Sécurité. Toutes les solutions télécom pour votre entreprise. 8h moins le quart, l'invité de première édition. Bonjour Marc Ecker. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, directeur adjoint de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du terrorisme. Vous êtes l'auteur de ce livre Daesh au pays des merveilles, paru il y a quelques jours, le 5 avril, aux éditions Spinel, et qui donc rencontre ce matin une étrange résonance avec cette actualité. On a appris hier soir que 3 jeunes âgés de 19 à 24 ans avaient été interpellés dans le Nord, à Lille et à Dunkerque. 2 ont été écroués hier soir à Paris. Ils préparaient ensemble, semble-t-il, un attentat avec des gilets explosifs en lien avec l'idéologie djihadiste. D'après les informations de BFM TV, ces individus étaient jeunes, radicalisés et donc préparaient une attaque imminente. Qu'est-ce que cela nous dit ce matin de l'état de la menace terroriste en France ? La menace terroriste en France, elle est élevée. On le sait, on est toujours en urgence attentat, je le rappelle, depuis un an. Depuis l'attentat de Daesh Khorasan à Moscou. Donc on était avant les Jeux Olympiques, on se disait qu'avec les Jeux Olympiques, il y aurait un risque particulier. Et en réalité, cette menace s'est prolongée bien au-delà. Je rappelle qu'on a eu 9 attentats déjoués en 2024 et que depuis l'été 2024, on a quand même 4 attentats qui ont échappé au service de renseignement. On en a eu un près du Mans, on en a eu un à la Grande Motte, on en a eu un à Apt, et puis le dernier c'était à Mulhouse. Donc on est en fait dans une grande série, dans une longue série, et qui malheureusement n'est sans doute pas près de s'arrêter. Quelle est la source d'inspiration de ces gens-là? La source d'inspiration, en l'occurrence, ça a l'air d'être Daesh. Dans la mouvance djihadiste internationale, il y a 2 grands pôles. Il y a un pôle lié à Al-Qaïda, un pôle lié à Daesh. Mais c'est vrai que Daesh étant beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, cette propagande a tendance à inspirer des individus. Vous disiez que là, on a affaire à des jeunes. Ça, c'est absolument pas une surprise. Depuis 2023, 70% des personnes arrêtées pour des faits de terrorisme avaient moins de 21 ans. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui un problème de basculement rapide dans la radicalisation, notamment via Internet ou les réseaux sociaux ? C'est pas nouveau, encore une fois, ça fait plus de 10 ans qu'on a ce phénomène de réseaux sociaux qui contribuent à la radicalisation. Pour les spécialistes, on parle souvent de mix online-offline, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de radicalisation en ligne et hors ligne. Les individus qui se radicalisent en grande majorité en ligne, comme ça a l'air d'être le cas ici, même s'il faut être prudent, en général utilisent des moyens low cost pour passer à l'acte, des moyens rudimentaires. Ça peut être un couteau, un véhicule bélier. Là, on parle de TATP, c'est un explosif très difficile à réaliser et très instable. Si on n'en est qu'au stade du manuel téléchargé sur Internet, effectivement, ça ne va pas très loin. Là, ça va un peu plus loin, puisque lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert dans la chambre de ce jeune de 19 ans qui vivait dans un foyer pour jeunes à Dunkerque, du TATP, un gilet avec des poches et des pétards à l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait le gilet qui avait été trouvé avec des pétards, avec éventuellement un précurseur. Mais sur le TATP, j'ai pas lu ou eu la confirmation qu'il y avait bien du TATP. J'ai lu qu'il y avait des manuels qui avaient été téléchargés. S'il y a du TATP, ça montre quand même une sophistication importante et inquiétante, parce qu'en réalité, les cas d'individus en France qui ont réussi vraiment à fabriquer du TATP, pour le coup, sont peu nombreux. Et donc là, il faut voir ce que va donner l'enquête. Encore une fois, si on est qu'au stade du gilet, ce que vous avez décrit, ça reste très préliminaire, une intention, mais qui commence à se matérialiser. En revanche, s'ils ont réussi à fabriquer cet explosif instable, là, on passe à un niveau supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que la détection fonctionne. Là, on l'a vu ici. Est-ce que l'actualité récente, les tensions au Proche-Orient, la situation en Ukraine, sont une source d'inspiration de ces jeunes qui passent quand même en dessous des radars, Oui, on a vu la menace augmenter à partir d'octobre 2023 de manière assez claire en France. Il n'y avait pas eu d'attentat dans le pays depuis 18 mois. Et puis tout à coup, à partir d'octobre 2023, on en a eu. On a eu l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Et puis quelques mois plus tard, l'attentat de Bir Hakeim à Paris. Donc oui, ce contexte joue. Maintenant, quand vous dites la détection fonctionne, en l'occurrence, là, on avait un jeune qui n'était pas au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc il était passé sous les écrans radars. Il était identifié, semblerait-il, quand même par le renseignement territorial. Le renseignement territorial s'occupe vraiment du bas du spectre. Quand on a une intention terroriste caractérisée, là on bascule du côté de la surveillance de la DGSI. Il semblerait que là ce n'était pas le cas. En l'occurrence, il a été repéré sur les réseaux sociaux pour des menaces, notamment à l'encontre de la jeune Mila sur les réseaux sociaux. Ce qui est nouveau, vous parliez des attaques au couteau. Là, on parle d'un attentat kamikaze qui était en préparation.
C'est une résurgence des attentats de ce type ou c'est encore marginal aujourd'hui? Quand on pense kamikaze en France, on pense évidemment au 13 novembre et ça a l'air d'être une référence pour eux, mais on est vraisemblablement dans un cas de figure très très différent. Je rappelle qu'à l'époque du Bataclan, Daesh contrôlait une bonne partie de la zone syro-irakienne et avait réussi à former des commandos, notamment composés de Français et de Belges, et ensuite à les renvoyer en France. Et le fait de s'aguerrir comme ça sur une zone de guerre fait toute la différence. Là, il semblerait qu'on ne soit pas sur une configuration de ce type, mais plutôt sur ce qu'on appelle du terrorisme d'inspiration. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens suffisants pour faire face à des radicalisations qui apparemment peuvent être rapides? Oui, les radicalisations peuvent être rapides et les moyens ont été considérablement renforcés depuis 10 ans. Moyens humains, moyens techniques, moyens financiers, moyens légaux. Le renseignement a les moyens d'intervenir très tôt et on peut judiciariser ces cas-là. Notre code pénal le permet. Donc, a priori, on a les moyens. Maintenant, on sait bien que toute la difficulté du terrorisme, c'est qu'il suffit d'un groupe ou d'une personne qui pourrait réussir à passer sous les écrans radars à travers les mailles de filet pour avoir un attentat. Et là, en l'occurrence, c'est un proche qui craignait l'imminence de cette attaque qui a fini par alerter les autorités. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mathieu Mathieu Croissando, La Politique, le week-end.